À un moment donné, nous avons suivi une communication du Premier ministre tirant la conclusion sur l'ORAVEC en disant l'ORAVEC est inopérant. Et donc, il est question d'un recensement électoral. C'est un recensement électoral. C'est pour nous permettre d'avoir le fichier électoral pour aller au référendum dans un premier temps et aller aux élections présidentielles, législatives, locales dans un second temps. Alors, les deux processus n'obéissent pas aux mêmes logiques. Aux mêmes logiques. Il y a depuis le début de ce processus-là, le 15, nous avons d'abord noté que le CNRD et le gouvernement n'ont plus besoin de savoir le point de vue des acteurs qui seront les compétiteurs quand viendront les moments de ces élections. Vous qui êtes de la presse, vous êtes témoins et le peuple de Guinée est témoin de toutes les réclamations que la classe politique est en train de faire, qu'il y ait un dialogue. Nous sommes en période transitoire. Et quand on est en période transitoire, la légitimité s'acquiert par le consensus qui s'obtient autour d'une table de dialogue. Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre dans notre pays. C'est comme si nous sommes en train de construire une monarchie absolue. On n'a plus besoin des autres Guinéens. On peut décider, n'est-ce pas, de tout ce qui doit être fait sans, n'est-ce pas, associer qui que ce soit. Ça, c'est quelque chose que nous avons condamné, n'est-ce pas, avant le début de ce processus extrêmement important, c'est-à-dire le recensement électoral. Si le dialogue avait eu lieu, eh bien, on aurait ensemble défini les besoins. On nous a simplement annoncé un matin qu'il y a 6000 kits qui ont été réceptionnés. Les 6000 kits qui ont été réceptionnés, nous sommes dans une république. Quand le CNRD est venu, le CNRD a insisté sur la vertu, la gestion normale des ressources de l'État. On nous a annoncé que ça a coûté 35 millions de dollars. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Si oui, quand? Quel est le dossier d'appel d'offres? Quelles ont été des sociétés soumissionnaires? À quel moment la sélection a été faite? C'est des questions importantes qu'on a à se poser. Parce que nous avons aujourd'hui des anciens premiers ministres qui sont en prison. Des ministres qui sont en prison parce qu'on leur reproche une mauvaise gestion. Ça s'apparente à une mauvaise gestion si un appel d'offres n'a pas été fait pour une sélection régulière de l'opérateur qui est en train actuellement, qui a déployé les machines que nous avons à l'intérieur. Nous avons également constaté que les machines qui ont été déployées doivent être alimentées au solaire. Nous sommes en période d'hivernage. Hein, on n'a pas le soleil quand c'est le mois d'avril et mai, que quand il est le mois de mai, et nous allons vers le mois de juin. Lorsque vous allez, par exemple, en région forestière, eh bien, il pleut. C'est maintenant la saison des pluies. Donc, la quantité d'énergie que peuvent accumuler, n'est-ce pas, les panneaux pour alimenter les machines est aujourd'hui insuffisante. Ce qui fait qu'à l'intérieur du pays, les responsables de notre parti, qui vont en tant que citoyens pour se faire recenser, mais qui vont également en tant qu'observateurs, nous remontrent beaucoup de problèmes que les gens rencontrent sur le terrain. Il y a des machines qui ne sont pas fonctionnelles et on a même des problèmes au niveau de ceux-là qui sont chargés de faire le recensement lui-même. Or, nous savons tous en Guinée qu'avant l'année 2000, les élections en République de Guinée étaient organisées par le ministère de l'administration du territoire. Mais toutes les élections qui ont été organisées par le ministère de l'administration du territoire ont été émaillées de violence, de contestation. Parce que la crise de confiance, la fraude à grande échelle qui a été organisée en faveur des partis au pouvoir, cela a fait que
la classe politique s'est entendue pour créer une cellule.